Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de l'actualité, le Réseau national de défense des droits humains dénombre 81 cas d'assassinat perpétrés au Bel-Air d'août 2020 à mai 2021. Il dit aussi avoir recensé 44 autres cas d'assassinat à Cité-Soleil de janvier à avril 2021. Dans un rapport publié le 20 mai dernier, le RNDDH s'insurge contre les autorités du fait de n'avoir pas secouru ses résidents. Le mois de mai est consacré à l'audit interne. À l'occasion, la spécialiste Charlie Amazon recommande cette pratique aux entreprises en quête d'excellence. Les examens officiels de la 9e année fondamentale sont prévus du 12 au 14 juillet prochain, alors que ceux de l'école normale d'instituteurs se tiendront du 12 au 16 juillet. Les élèves du baccalauréat traditionnel et ceux du nouveau secondaire 4 seront évalués du 26 au 29 juillet, informe le Bunex. Regain de vigilance au niveau des citoyens et des institutions privées et publiques suite à la flambée des cas de COVID-19. Ils avaient baissé la garde à un certain moment de la durée. Vous suivrez dans cette édition un reportage de Hirsch Résil sur des images de Mackerson Mixil. À l'étranger, une fusillade a fait ce mercredi au moins 8 morts sur le site d'une compagnie de transport public à San José, en Californie. Le principal suspect est également décédé, ont indiqué les autorités. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous revient après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH dénonce 81 cas d'assassinat perpétrés au Bel-Air du mois d'août 2020 à mai 2021. Il dit aussi avoir recensé 44 autres cas d'assassinat à Cité-Soleil de janvier à avril 2021. Dans son bilan, en date du 20 mai dernier, le RNDDH a précisé que 36 cas d'assassinat ont été enregistrés au quartier Bel-Air du mois d'août au mois de décembre 2020 et les 45 autres y ont été recensés de mars à mai 2021. L'organisation s'insurge contre les autorités du fait de n'avoir pas secouru ses résidents. Écoutons les précisions de la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, au micro de Mackerson Mixil. C'est des bilans qui sont très élevés. Au niveau de Bel-Air, nous recensons 81 moun pou pipiti qui assassiné par balle parmi eux 12 femmes. 36 nan moun sa yo te mouri soti août pour arriver décembre 2020. Gagné 45 l'autre qui mouri soti mars pour arriver mai 2021. N'a précisé que c'est un bilan pour mars là qui tenu compte de moun qui mouri 31 mars pour arriver 15 mai 2021. Au niveau de Cité Soleil, bilan tout aussi grave. Nous joignons 44 moun qui mouri assassiné par balle, parmi eux 11 femmes, 7 moun qui portaient disparu, 15 moun qui blessés et une femme qui violée. Plus loin, Marie-Rosie Auguste du Sénat invite l'inspection générale de la police nationale à diligenter une enquête sur ces cas d'assassinat. Des membres de la population ont fait état de l'utilisation par les bandes armées de matériel appartenant à la PNH au moment de leur opération meurtrière, a rapporté le RNDDH. On écoute à nouveau Marie du Sénat Auguste. À plusieurs reprises, population victime survivant différentes attaques armées et massacres, ça yo toujours dit que gagner matériel policier qui utilisé par bandits armés. Mais nous pas au courant dans RNDDH de enquête qui faite par l'inspection générale, nous pas au courant tout de sanction qui prend à l'encontre de policiers qui fautifient ce que nous-mêmes nous condamnons. Encore une fois, enquête ça que nous faisons au niveau de Bel-Air et au niveau de Cité Soleil permettent nous capables de dire que policiers qui souterrain yo recevoir ordre de non-intervention. Et cette fois-ci, nous avons souligné parce que ces populations même qui disent nous que yo même yo relé à l'aide.
yo ba yo toute raison possible qui vient dans tête yo pour yo dire pas capable venir aider yo, soit c'est gaz qui pas gagné, soit que machine yo pas disponible. Le mois de mai est consacré à l'audit interne. À l'occasion, la spécialiste Gali Amazon recommande 7 pratiques aux entreprises en quête d'excellence. Pour Madame Amazon, il est nécessaire que les institutions privées et publiques soient dotées d'un service d'audit interne. Elle était l'invitée de Pacifique Matin le 26 mai. Profiter pour faire différence pour le public là, qui a coûté entre audit interne et audit externe. Vas-y, allez-y. Audit interne, moi, sont fonction dans l'entreprise là. Ils sont ça là, tout professionnel audit interne qui est dans l'entreprise là, ils sont salariés. Même moi, ils ont une indépendance par rapport à côté positionné, la hiérarchie, dans l'organigramme institution. Et là, pour me dire non, pour l'entreprise là, nous assurance que toute tâche, toute activité qu'il a réalisée, permettre d'atteindre les résultats objectifs. Alors que l'audit externe, ce sont des professionnels indépendants, pour à chaque fois indépendance là et moins indépendance apparaît, il n'y a pas d'entreprise du tout eux-mêmes. Les examens officiels de la 9e année fondamentale sont prévus du 12 au 14 juillet prochain, alors que ceux de l'école normale d'instituteurs se tiendront du 12 au 16 juillet. Les élèves du baccalauréat traditionnel et ceux du nouveau secondaire 4 seront évalués du 26 au 29 juillet, informe le Bureau national des examens d'État Bunex. Le directeur Renan Michel a rassuré que les dispositions ont été adoptées en vue de permettre le déroulement de ces épreuves dans des conditions sanitaires adéquates. Il en a profité pour dénoncer les directeurs d'école qui reçoivent de l'argent de certains élèves pour se faire inscrire à ces examens alors qu'ils ne seront pas habilités à y prendre part. Renan Michel au micro de Moïse Saint-Eloi et Wilkins Moïse. Date examen pour 9e année, c'est 12 au 14 juillet que la fête. Nous avons CEF, Centre d'éducation familiale, c'est du 12 au 16. Nous avons bac là, cap fait de 26 au 29 juillet. Et nous avons LS3, dernier jour, c'est le 30 juillet que la fête. Donc, nous souhaitons que tout le monde, eh bien, pour y aller dans la direction de l'école, pour dire que c'est le pour faire qu'on est-ce que yo même yo validé. Nous avons annoncé que, dans le niveau Bunex, nous travaillons pour que, l'année prochaine, nous mettions un système sous pied pour que tout le monde soit capable de vérifier lui-même à partir de numéro d'ordre, est-ce qu'il est effectivement dans le système. Parce que nous constatons que le directeur d'école n'a pas de bâtiment d'information. Ils contentent seulement de prendre l'argent dans mes timons et puis à la fin, ils disent timons ou pas de passer et puis là ça, ils disent timons dans la rue pour faire manifestation pour venir composer. C'est ça toujours bon un paquet de cas, un paquet à la dernière minute à faire timons à composer. Par ailleurs, Renan Michel invite les élèves et leurs parents à s'assurer que les candidats ont bel et bien été inscrits aux examens en vue de l'obtention de leurs fiches. Il a prévenu qu'en cas de fraude, le MENFP peut toujours intenter une action en justice pour invalider le diplôme de candidat. Le professeur Renan Michel appelle à la collaboration de tous pour faciliter le bon déroulement de ces épreuves. Renan Michel. Nous disons tout le monde qui est dans l'école, mandez directeur d'école là, est-ce que vous correct? Dans la mesure où que vous connaissez que vous êtes passé dans le 9e, vous êtes passé dans la seconde, vous êtes passé dans le retour. Parce que nous connaissons que la fraude corrompt tout. Depuis qu'il y a fraude, et bien ça, il y a un problème. Et nous connaissons dans le pays d'Haïti, il y a un pile cas qui révèle comme ça. Nous songeons, il y a un paquet de députés qui étaient dans l'élection, ils étaient menti, ils étaient fraudés. Après, eh bien, ils ont invalidé le pouvoir obligé de quitter la législature. Là. Nous connaissons des cas de pouvoir judiciaire dernièrement qui met une liste de juges dehors parce qu'ils n'ont pas passé dans le baccalauréat. Ils sont obligés de mettre dehors. Nous connaissons des cas de pendant par justice, le cas de garçon avec un avocat qui a des problèmes, qui a un bras de fer entre eux deux. Eh bien, mettre commissaire du gouvernement à l'époque. Eh bien, il y a des gens qui disent qu'il paraît que l'avocat n'a pas passé dans le baccalauréat. Les maîtres ça a vérifié au niveau du ministère de l'Éducation nationale, oui, effectivement, que M. pas passé dans le baccalauréat.
De son côté, le directeur départemental d'éducation de l'Ouest, Louis-Fritz Dormeville, a indiqué que seuls les élèves ayant 4 années après leur réussite en 9e année seront autorisés à participer aux examens du baccalauréat. Dans le cas contraire, ce serait une violation des principes établis par le MENFP, a prévenu le professeur Louis-Fritz Dormeville. 2018, Fichli, c'est Timoun qui fait 9e année, laquelle année 2018, il descend. Malgré nous entrer numéro d'autres là, il n'est pas affiché nul. Alors que Timoun Sarele, délicieux, Naïka. Il est au collège Oswald Durand. Timoun sa pas qu'à l'examen, système n'a pas pris même. Malgré entrer numéro d'autres, nous n'avons pas affiché. Parce que il n'est pas passé en 9e année, là, parce qu'il a moins de 4 ans depuis dans la 9e année. La recrudescence des cas de COVID-19 a suscité la vigilance au niveau des citoyens et des institutions privées et publiques qui avaient baissé la garde à un certain moment de la durée. La présence des variants anglais et brésiliens ont notamment motivé la plupart des gens et responsables d'entreprises, suivant ce reportage de Hirsch Résil sur les images de Mackerson Mexil. Alors que le pays croyait tourner la page de la COVID-19 où les institutions privées et publiques avaient même baissé la garde, la pandémie ressurgit et sème la terreur, notamment avec la découverte sur le territoire des 2 nouveaux variants brésiliens et anglais. Malgré la hausse des cas et la multiplication des décès en milieu hospitalier, la population semble attendre encore que le même scénario de 2020 se répète, où Haïti avait été épargné des menaces qui la guettaient et défiaient les sombres pronostics faisant craindre des milliers de morts. Devant ces cas répétés, le gouvernement a décrété une nouvelle fois l'état d'urgence sanitaire pour une période de 8 jours, selon un arrêté publié dans le Moniteur du 24 mai 2021. Dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. En dépit de la réactivation du protocole sanitaire, où semble toutefois en faire peu cas dans les lieux publics, les marchés publics sont gorgés de commerçants ou grandes dames des mesures barrières telles que la distanciation physique, le port de masques et le lavage des mains. Ces marchands ont vaqué librement à leurs activités, ignorant l'existence et la présence des virus SARS-CoV-2 en Haïti. Entre-temps, dans certaines entreprises, le protocole sanitaire fait l'objet d'une certaine actualisation. Ils essaient d'appliquer les mesures barrières telles que stipulées dans le protocole. Toutefois, certains responsables disent redouter plus le virus de l'insécurité que le coronavirus. C'est le cas pour le propriétaire de pizzeria de la place ayant requis l'anonymat. Oui, et effectivement, on peut constater qu'il y a moins de monde. En général, toujours il y a moins de monde vers le Sahel. Bon, là, presque pas de monde du tout. Et puis, c'est comme ça la dernière fois. La première fois, il y a une première vague là. Nous avons un pile, le nombre de monde a diminué en pile. Donc, ça peut commencer là, son économie qui est enragée. D'autres employeurs essaient de limiter le nombre de personnes ayant accès à l'enceinte des entreprises, question d'éviter tout attroupement et respecter les règles de distanciation physique. Rappelons que bien avant cette crise sanitaire, le climat sociopolitique et économique était très précaire et ne faisait que se détériorer au quotidien. Avec un taux de change franchissant la barre des 100 gourdes pour $1, un référendum constitutionnel sans consensus, l'insécurité et le grand banditisme, le tableau est très sombre et n'augure rien de bon pour les jours à venir. Et à l'étranger, une fusillade a fait ce mercredi au moins 8 morts sur le site d'une compagnie de transport public à San José en Californie. Le principal suspect est également décédé, ont indiqué les autorités. Selon Russell Davis de la police du comté de Santa Clara, le bilan pourrait s'alourdir. Le policier a également indiqué que le suspect était un employé de la Valley Transportation Authority, VTA, qui gère des services de bus, de métro léger et d'autres
transport en commun dans le comté de Santa Clara, dont dépend San José. La fusillade a eu lieu vers 6h30 du matin près d'un site de la VTA. Des employés de cette compagnie figurent parmi les victimes, selon la police qui n'a pas précisé leur nombre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.